Salut. Bon alors, je suppose que tu as vu la première vidéo et là tu te dis bon bah ça m'intéresse, ça me plaît, enfin il y a quelque chose qui passe là, tu te dis moi ce métier-là j'aimerais le faire, ça a l'air de me convenir, etc. etc. Donc tu es là, tu regardes la deuxième, donc maintenant la deuxième je vais te conseiller, si tu veux te lancer dans le transport, c'est soigne ton image. Voilà, soigne ton image parce que ton image elle va te suivre partout en fait. Quand tu es chauffeur-livreur, tu te représentes toi-même. C'est toi, c'est la personne en toi-même, tu es toujours le dernier maillon de la chaîne, c'est toi qui te représente. Alors maintenant, je vais m'expliquer. Euh, alors déjà, avant de t'expliquer quoi que ce soit, j'ai envie de te dire, sois toujours souriant, poli, aimable, courtois, fais du mieux que tu peux, fais du travail de qualité. Ça sera que du bénéfice pour toi parce que, en fait, je vais t'expliquer donc pourquoi je te dis ça. C'est que tu vas être mené avec certains patrons ou certains moments de tes livraisons à avoir un stress, a pu accepter une remarque, a pu tout ça, c'est normal, enfin, surtout en fin de journée ou quelque chose comme ça, c'est pas terrible. Mais soigne ton image, parce que ton patron d'aujourd'hui te dira par exemple, c'est bon, dis-lui qu'il aille se faire voir, etc., etc. Toi, si tu dois le faire, fais-le avec tact. Explique bien ta situation et explique-le avec tact, parce que ce même client qui aujourd'hui t'énerve, tout ça, tout ça, tout ça, si on te demande de l'envoyer balader ou etc. Ou si toi-même tu peux pas assumer la situation, garde ton calme, reste poli, courtois et fais les choses proprement. Parce que demain tu travailles pour une autre société, ce patron te demande d'aller livrer l'endroit où tu as eu les histoires il y a 3 ans en arrière là. Le mec il t'a peut-être pas oublié lui. Et en fait quand il va voir ta tronche, il va pas vouloir travailler avec toi, il va prévenir son patron que ce chauffeur-là, il en veut pas, qui va remonter ça à ton nouveau patron. Alors après, va lui expliquer que oui, tu as eu des histoires avec ceci, cela. Si ton nouveau patron, c'est le pénalise que tu puisses pas livrer ce client-là, il va sûrement pas te garder. Ou alors s'il te garde, tu feras peut-être pas le boulot qui t'intéresse, quoi. Donc, et puis ça sera difficile d'augmenter une augmentation, etc., etc., parce que pour lui, tu seras un élément qui sera un peu, qui sera pas au top, quoi. Voilà, il pourra pas te mettre partout, tu pourras pas faire ce qu'il a envie. Donc voilà, soigne ton image, toujours poli, le sourire, courtois, fais le maximum comme je disais, la qualité du travail au mieux que tu peux. N'hésite pas à conseiller un client si tu penses qu'il a besoin de le conseiller sur certaines choses pour pas que lui se fasse avoir, il va apprécier dans ces cas-là tout ça. S'il te fait confiance, ne trahis pas sa confiance, parce que voilà, c'est comme ça que ça gâche un métier. S'il te fait confiance, qu'il te dit par exemple, bon bah mets la palette là, je te signe, je regarderai plus tard et tout. Si toi t'as vu une anomalie, hésite pas à lui dire. Voilà, toi en ayant pris soin de préserver avant ce problème. Mais hésite pas quand même à lui dire, voilà, j'ai constaté ça, tu devrais mettre une réserve ou même s'il y a des réserves, j'expliquerai, hein, mais il y a des réserves qui sont pas valables. Mais voilà, faut mieux être prudent avec le client, lui expliquer. Quand c'est un particulier, généralement le particulier il connaît pas grand chose. Donc des fois faut l'aider comme par exemple, j'ai donné des exemples à chaque fois hein, pour que ce soit plus concret. À force de livrer certains produits, on connaît certaines choses. Donc, faut pas hésiter à lui dire je serai vous, je regarderai ça, par exemple. Voilà, par exemple. Ou c'est des petits conseils. Bon, du moment que ça vous pénalise pas vous, que ça pénalise pas votre employeur non plus, bien sûr. Faut s'arranger que voilà. Mais par exemple, j'ai donné un truc concret. Tu livres des radiateurs, ils vont être posés dans la, ils vont pas être, enfin voilà, un meuble plutôt sur un radiateur, un meuble. Tu vas pas attendre officiellement, il faudrait que tu attendes que le client contrôle planche par planche pour pas qu'il ait de problème, savoir qu'il manque rien, qu'il n'y ait pas de casse. Donc logiquement, tu devras attendre sur place. Mais bon, t'as pas le temps d'attendre, il le sait, tu le sais, il te fait confiance, enfin le particulier, il va t'écouter, quoi, il va te faire confiance un minimum, en général. Dis-lui bien de mettre sur le document à signer, de bien écrire contrôle visuel carton bien fermé par exemple, sous réserve de montage. Parce que de déballage, ils vont te dire bah fallait déballer, tu vois. De montage, c'est déjà plus explicite, c'est-à-dire que s'il y a un problème au montage, tu verras qu'au montage, on va pas le monter devant le chauffeur. Voilà, c'est un petit truc qui peut préserver le client et toi enfin voilà, le client va voir ça comme de la bienveillance, quoi. Il va se dire, ah bah le chauffeur il est sympa, il m'a aiguillé pour pas que je me fasse arnaquer. Et en général, ça se passe bien à 99,9% des cas, le client il n'a pas de problème. C'est juste que lui il est content d'avoir entendu cette phrase-là en fait. De savoir que le chauffeur il l'a aidé à pas se faire arnaquer. Voilà, ça c'est un petit exemple. Donc toujours ça, le sourire, comme je disais.
La politesse de fin, le merci, au revoir. Si c'est un professionnel qui travaille comme toi, un réceptionnaire, tu lui souhaites un bon courage pour sa journée, un bon week-end si c'est bientôt le week-end. Enfin voilà, pour avoir une petite relation d'amitié qui s'installe et qui fait qu'on travaille mieux dans des meilleures conditions, aussi bien pour lui que pour moi, enfin pour vous, pour le futur chauffeur. Voilà, et il faut savoir que cette image-là, elle nous suit tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est chez un transporteur, on livre certains produits pour un certain client, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Demain, tu le rencontres ailleurs, même des fois à 100 km, tu peux être surpris. Le gars, s'il a envie de jouer la tête de con avec toi, il va jouer la tête de con. Il sait aussi ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a pas le droit. Donc s'il a envie de te faire chier, il te fera chier. Même si t'autorises sur son site à le livrer, qui dit rien à ton patron, à chaque fois qu'il va te voir, il va dire lui, toi il va te faire chier, il va pas te passer en priorité, s'il a un truc à faire, il va s'arranger machin, il va attendre que tu t'énerves pour justement tu perds ton sang-froid, que tu t'énerves, et puis là cette fois il pourra tout faire pour que tu viennes plus ici. Donc essayons de travailler ensemble, il faut rester poli, courtois et soigne l'image. Ciao.